BST bloc scientifique et technologique bu nekk fii ci Podor commune nga xam ni daal 575 élèves ñoo fa nekk mu di collège 1 ak collège 2 ñu nekk ci classe 4e ak 3e classe 4e bi ñu nekk 284 élèves classe 3e bi ñu nekk 291 élèves ci biir loolu daal professeurs yi toll nañu ci fukk ak ñeent professeurs yoo nga xam ne ñu ràññee yoo xam ni seen liggéey baax na fii mun nañu wax ci Podor ñu ànd ak ñaari professeurs yoo xam ne ci centre bi la ñuy jógee pour ñu daal di leen dimbale li rek mooy wane ni daal surveillant général yi ñaar luñu ak kenn koo xam ni ku jigéen ci biir bloc bi encore am nañu kenn koo xam ni ku jigéen la mooy toppatoo lépp loo xam ni mooy buvette bi ak kenn koo xam ni ku góor muy gardien bi ak ñoo xam ni daal ñooy nettoyer nekk foofu mun nañu wax ci bloc scientifique et technique loolu rek mooy wane ni daal tey daje nañu mun nañu wax ak professeurs yi ak élèves yi ak surveillant général bi ak directeur bi ñu waxoon ñu lan mooy bloc scientifique bi mu nekk fii mun nañu wax ci Podor bloc bi daal mun nañu wax daal moom moo représenté lépp li nga xam ne daal moo nekk fii ci département bi mu nekk bloc bi nga xam ne daal bloc scientifique la ak technologique ñu daal di leen di déglu ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci bloc scientifique bi ak technologique bu nekk fii ci Podor. technologie ndaw tey lii di yeewoo Podor di yeewoo ci département de Podor tey ñoom ñoo am boobu chance ndaxte ñun amuñu woon bi ñuy jàng ñoom ñoo am chance tey ñu dara ñu def ñu dañ leen dara loxo dañ leen ubbil maanaam ab daara boo xamante ni daara bi di jàngale lu dul science ak technologie. donc tu dis que lii da nga naan loolu def ko weñ bii moom lañ suude ba pare bi ñu ko suudee dafa am ay weñ yu ci taq weñ yooyu bokk ci moo tax lii suuf léegi il faut ñu jël lii pour lii sëb loolu dama lay jëriñ pour ñu def ko nag il faut que weñ gi duñ ko téye ak suñuy loxo mais lii dañ koy téye pour mu dëgër mënul koo képp pour mu dëgër su ko defee ñu mën a jël outil bi nga xam ne moom lañ koy defee muy outil bu après après le stage. Et pour faire l'expérience, on a besoin de matériaux tels que le masque pour protéger les yeux, une multimode, faire et un méthode de serrage. Je vous laisse regarder l'expérience. J'ajoute d'abord le masque. Je porte d'abord mes masques. Nous allons faire un usinage qui consiste à couper le bois. Tout ça, nous avons appris en technologie à ECO BST de Podor. Voici les matériaux dont j'ai besoin. L'étau de serrage, le bois, l'instrument de traçage, l'instrument de mesure et le scie de menuisier. Ici, on fera le bois d'abord. On le sert bien avec le dos. Voilà. On mesure d'abord la distance. Voilà. Tout ça, on l'a fait grâce à notre technologie. Après branchement, on appuie sur le disjoncteur.
allumer une lampe qu'on appuie sur l'interrupteur et pour allumer une autre lampe qu'on appuie sur l'interrupteur. On peut installer cette une à une, les allumer et les éteindre de la lampe. C'est bon. Comme d'accord, on avait fait une leçon concernant une liaison par entassement. Et maintenant, on va essayer de relier les deux pièces par de soudage. Pour faire le soudage, on a besoin du moteur à souder, le métal à souder et un casque de protection. C'est fait grâce à nos professeurs de technologie comme M. Gassam, M. Nias, M. Ngom et M. Djei. À la fin de cette expérience, on a obtenu une déclaration. On peut dire que le morceau de bois contient du carbone. Vous avez une question? Voilà, c'était l'expérience. Le but de cette expérience était de montrer la présence du carbone dans un morceau de bois. Et pour réaliser l'expérience, les élèves ont utilisé un brûleur, une pince, un morceau de bois et des lunettes de protection. Après avoir brûlé le morceau de bois se noircit. Cela montre que le morceau de bois contient du carbone.
Ici. D'accord, voilà. Les élèves ont réalisé cette petite expérience pour montrer les différents types de mélanges qui existent dans la vie courante. Et pour réaliser ces expériences, on a besoin des types à essai, du sel, du sable, de l'huile et de l'eau. Dans le tube A, on a mélangé de l'eau et du sel. Dans le tube B, on a mélangé de l'eau et de l'huile. Et dans le tube C, on a mélangé de l'eau et du sable. Ici, rien qu'en regardant le mélange, on parvient à distinguer ces différents constituants. On dit alors que le mélange est hétérogène. Le tube B, mélange eau plus huile. En regardant le mélange, on parvient à distinguer ces différents constituants. Alors on dit que le mélange est hétérogène. Contrairement au tube B et C, dans le tube A, on ne parvient pas à distinguer les différents constituants du mélange, alors on dit que le mélange est homogène. On a mis 3 égale là. 3 n'est égal à 20 grammes. Alors que 20 grammes, c'est égal à la masse. 3 est masse, c'est deux choses complémentaires. On va faire une petite expérience pour vous montrer le poids. On approche un objet à un pixel et un pixel. Comme vous le voyez, l'objet tombe en bas parce qu'elle est attirée par la Terre. Et c'est l'attraction que la Terre exerce sur l'objet qu'on appelle poids. Mais le poids a 4 caractéristiques. La direction, elle est verticale. Comme vous le voyez, l'équilibre est vertical. Le sens, il est du haut vers le bas. Du haut vers le bas. Point d'application, c'est le centre de gravité du monde. Et l'intensité du poids, elle est donnée par la relation P égale à F fois Le but de cette expérience, c'est de montrer la différence entre poids et masse. Dans la vie courante, on fait énormément de confusion entre poids et masse. Ce qu'on appelle masse, en réalité, ce n'est pas une masse, mais plutôt un poids. Dans ce sachet de lait, on a bel et bien mentionné poids net 50 grammes. Ça ne représente pas un poids, mais plutôt une masse. Les élèves vous ont montré ce qu'on appelle poids d'un corps. Lorsqu'on approche un objet à l'aide d'un fil, et puis on laisse tomber l'objet, on remarque que l'objet tombe par terre. L'objet tombe par terre parce que l'objet est attiré par la terre. La terre exerce une attraction sur cet objet. Et c'est l'attraction que la terre exerce sur l'objet qu'on appelle poids. Et le poids d'un objet, pour le calculer, il suffit de prendre la masse de l'objet multipliée par l'intensité du pesanteur. Le poids a 4 caractéristiques. Si on laisse tomber l'objet, l'objet va tomber suivant une droite verticale. On dit que la direction du poids, elle est verticale. Les objets tombent toujours du haut vers le bas. Donc, le sens du poids, c'est du haut vers le bas. Le poids ne s'applique pas sur n'importe quel point de l'objet. Le poids s'applique sur un point particulier appelé centre de gravité. L'intensité du poids, pour le calculer, il suffit de prendre la masse de l'objet multipliée par l'intensité de pesanteur. L'effet d'un phénomène géologique à la surface de la Terre. Vous allez suivre bien, ensuite vous allez observer bien la vidéo. Alors, qu'est-ce que vous avez? Oui. Nous avons une lame de volcan. Cela, c'est ce qu'on appelle une éruption volcanique. Alors, cette éruption volcanique, quels peuvent être ses dégâts à la surface de la Terre? Oui, Jacine. Ça peut
Ça peut tuer les personnes. Et quoi d'autre? Oui. Ça peut endommager les personnes. Oui. Ça peut dégrader beaucoup de choses. Ensuite, etc. C'est là que vous voyez, là où ça passe, ça provoque beaucoup de dégâts. Et c'est la conséquence des éruptions volcaniques à la surface de la Terre. Alors, quand ces choses-là arrivent au niveau de votre zone, là où vous arrivez, là où vous vivez, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous en prévenir? Il n'y a pas de moyen de prévention. La seule chose que l'on peut faire, c'est quoi? La seule chose que l'on peut faire, c'est de s'enfuir. Alors, mot s'enfuir, on va utiliser un autre mot. C'est quoi? On va très bien, on va évacuer les populations. Ici, l'évacuation peut se faire de manière un peu tôt. Pourquoi? Parce qu'un volcan n'entre pas en activité du jour au lendemain. Il y a toujours des signes précurseurs qui font que les personnes peuvent se prévenir en évacuant les populations, en évacuant leurs biens, en évacuant tout ce qu'ils peuvent emmener. Parce qu'une fois que cette éruption-là entre en activité, il n'y aura pas besoin de l'arrêter. Ok? Alors, en Afrique, par exemple, il y avait un exemple, pas très longtemps, là-bas à RDC, dans la ville de Goma. Il y avait l'éruption d'un volcan. Et ce volcan-là, malheureusement, a surpris les personnes. Plusieurs personnes sont mortes. Il y a également des disparitions d'enfants, ce qui est très déplorable. D'autant plus qu'on connaît des signes précurseurs. Donc on doit toujours prendre les devants dans le cadre de ces phénomènes géologiques. Allez-y donc, réalisez-nous cette expérience. On va ajouter un peu de sucre. Et de l'eau distillée. On va les remuer. On essaie donc de remuer le mélange. Est-ce que le sucre s'est dissous? Il faut augmenter de l'eau pour que le sucre soit dissous complètement. Qu'est-ce que vous constatez? Le sucre s'est dissous complètement. Alors, on obtient quel type de mélange? Un mélange homogène. Pourquoi c'est un mélange homogène? Parce qu'on ne peut pas identifier les différents constituants. Alors, quels sont ces deux constituants? Les deux constituants sont l'eau et le sucre. Très bien. Donc, ceci est appelé tout simplement un mélange homogène. Existe-t-il d'autres mélanges que vous connaissez? Oui. Alors, quels sont ces deux mélanges? L'autre mélange est le mélange hétérogène. Hétérogène. Quelle est la différence entre un mélange homogène et un mélange Le hétérogène? mélange hétérogène est un mélange qu'on peut identifier les différents constituants en l'eau. En donnant un exemple, donnez un exemple de mélange hétérogène. Pas seulement celui-là, tu peux donner un exemple de mélange hétérogène. L'eau et caillou. L'eau et le caillou. Vous êtes d'accord? Sable plus caillou ou bien eau plus huile, tout ceci on les appelle des mélanges hétérogènes. Donc un mélange hétérogène c'est quoi? C'est un mélange pour identifier les différents constituants. Constituant à l'œil nu. Et un mélange homogène, c'est un mélange dont on ne peut pas identifier donc les constituants à l'œil nu. Très bien. Donc voilà donc les expériences faites par ces élèves. Bon, vu le contexte où nous sommes et les contraintes de temps, on ne peut pas faire d'autres, mais on voudrait donc vraiment réaliser d'autres expériences beaucoup plus efficaces parce qu'on n'a pas les moyens nécessaires. Et vous nous avez surpris aussi. Si vous nous avez donc dit ça depuis très longtemps, on devait se préparer à l'avance. On va donc réaliser beaucoup d'expériences qui seront beaucoup plus concrètes. Alors, je pense que les élèves ont fait un très bon travail. Donc, félicitations à eux. Et bonne continuation. C'est là où nous gardons nos bagages, nos matériels, ok? Donc là, on a ici des brouettes. Donc là, c'est un mannequin pour faire des travaux pratiques de secourisme. Là, c'est un mannequin. C'est un jeune homme, un bon jeune homme. Okay. Donc là,
vous voyez accroché là-bas des planches. Ok, des planches qui parlent de divers thèmes, santé de la reproduction, l'environnement, les organes génitaux, okay, les maladies et autres. Donc allez venir ici. Donc là on a ici cuisinière et micro-ondes. Donc là c'est pour les travaux pratiques en nutrition et alimentation. Parce que n'oubliez pas que l'éducation humaine et sociale est une discipline qui s'intéresse ou bien qui intervient dans plusieurs domaines, à savoir l'alimentation, la nutrition, l'environnement, la santé de la reproduction, okay, et entre autres. Okay. Donc là, c'est pour l'alimentation et la nutrition. Vous venez là, déplacez-vous. Donc ici, donc, on a ici donc, des matériels donc, de nettoiement avec des gants, des bassines, de l'eau de javel. Okay. Donc là, ce sont des ustensiles de cuisine. Okay. Et quelques denrées. Parce que la fois passée, okay, on va réaliser ici donc, quelques techniques de cuisson. On va réaliser des cakes, des crèmes anglaises pour la préparation de la journée ici à Chine. Donc là, c'est quelques denrées qui sont des matériels essentiels. Donc là, c'est une bobine à gaz. Donc, au niveau de la oxygène, il y a des matériels. Okay. Donc on a des matériels de la broderie. Okay. Il y a des pierres de ciseaux, des fils de pêche. Okay. Donc là, ce sont des stéthoscopes. On a aussi des casseroles pour l'alimentation. Donc là aussi, ce sont des maquettes qui servent à représenter donc, les appareils génitaux. Parce que nous nous intéressons au niveau de la santé de la reproduction. Donc là, c'est pour la couture. Donc là, ce sont des trousses. Okay. Donc là, c'est la tension mètre. Donc, il faut prendre la tension artérielle. Donc, c'est dans le cadre du secourisme. Technologie gonɗo e nder Podor e kadi ko ɓinguel goho e nder département de Podor. Donc iɗi andinimo tan ko legge watte ɗo e nder bloc scientifique o ene heewi nafoore par ce que gonɗen koye aduna science e mbiɗo science nak wi fof quoi saabu kala kutorɗen joni ko science yarate quoi ɗum tagui neɗɗo eragam e commune Podor o e autorité ji Podor ɗe kala hen mbawɗo addude junggo mum e nder bloc scientifique o yo addu junggo mum haydara yawaka hen quoi par ce que matériel gonɗo o bien vrai matériel nan ɗo kam pour le moment e so toppitaka koko bonata ɗum tagui ɓe ñaguimo ballal enen fuutankoɓe kadi ƴeewe kadi no bloc o dawri par ce que chaque département waɗi bloc scientifique e nder Sénégal quoi ko sinno ko sagam bloc scientifique Podor o wona hoore e nder bloc aji quoi par ce que kadi sukaɓe ɓe kadi kiriñoɓe kadi pour kadi e domaine science o e so ƴeewi guila o waɗa ɗo ko en 2018 kono guilɗen kadi ƴeewi kam ene waɗi yeeso mum quoi sabu hay élevage wawde ko orienté au niveau de matière scientifique nan fuɗɗo hewde quoi pour ganda réellement science ene waɗi nafoore. appel bi nga xam ne bi daal directeur bi lancé naka ak mënuñu wax surveillant bi ak mënuñu wax personnel bi nga xam ne bi daal administratif bi bu nekk fii si bloc scientifique ak technique di ñaan rek population Podor di ñaan rek autorité Podor di ñaan rek population département bi ak autorité nekk si département bi ñu daal di jàppale bloc bi lu nekk si matériel ñu daal di jàppale Podor ba ñu am lycée boo xam ne bi lycée technique la Baye Sall moo doon waxtaan ak yéen ànd ak Diagne monteur fii si BST bu Podor.